Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur TV Vendée en ce lundi 17 novembre dans votre matinale, une demi-heure consacrée bien sûr à l'actualité vendéenne. Bon appétit à vous si vous prenez actuellement votre petit déjeuner. J'ai très souvent l'occasion de vous le rappeler, c'est le repas le plus important pour être en pleine forme et bien démarrer sa journée et cette nouvelle semaine qui démarre également. Bon appétit, bon courage à vous si vous prenez maintenant le chemin du travail. Nous ferons d'ailleurs un point dans quelques instants sur vos conditions de circulation en Vendée ce matin. Comme tous les matins d'ailleurs, vous pouvez bien sûr réagir à l'actualité du jour avec le WhatsApp officiel de la matinale, dont voici le numéro. Le téléphone est posé juste à côté de moi. Nous avons reçu sur ce plateau dans l'invité de la matinale il y a quelques instants Gérard Potier, acteur, conteur, metteur en scène. Nous avons parlé avec lui de son spectacle Amglo ou la vie de Narcisse Pelletier. Il y compte la vie de ce Vendéen embarqué à peine 12 ans sur un bateau, né en 1844 à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et y vivra pendant près de 17 ans parmi les aborigènes en Australie. Interview que vous retrouvez désormais sur tvvendée.fr. Il est temps maintenant de regarder ensemble votre météo en ce lundi 17 novembre. Quel temps fait-il en Vendée? Le soleil est bien présent parmi nous en ce début de semaine malgré quelques nuages ce matin sur le littoral. Les températures sont en nette baisse, comptez 6 à 8 degrés. Dans l'après-midi, les nuages se feront un peu plus nombreux sur l'ensemble du département. Les températures resteront douces avec 10 degrés dans les terres, 11 degrés sur le littoral. On regarde maintenant les horaires des marées. Également pour aujourd'hui, on commence du côté de la Tranche-sur-Mer avec une première basse mer à 8h50 et ensuite 21h15. Pleine mer 2h53 et 15h14. Coefficient 66 à 69. Coefficient identique au niveau du passage du Gois où la basse mer est à 8h50 puis 21h16. Pleine mer à 2h27 et 14h44. Je vous rappelle que le passage du Gois, la traversée du passage du Gois peut se faire bien sûr jusqu'à 1h30 avant et après la marée basse. On fait maintenant un point sur les prix des carburants en ce début de semaine. Où trouver les carburants les moins chers? On commence avec le samplon 95. 3 stations au moins cher en ce début de semaine. Du côté du Poiré-sur-Vie, pour commencer, la station Leclerc 1,60 €. Même tarif à la Tranche-sur-Mer à la station Super U. Et puis 1,61 € à Saint-Gilles-Croix-de-Vie à la station Leclerc également. En ce qui concerne le diesel, il est au moins cher à Saint-Gilles-Croix-de-Vie à la station Leclerc 1,59 €. Au Sables-d'Olonne dans 2 stations, les stations Super U et Leclerc à 1,59 € également. Et puis 1,60 € en ce qui concerne La Roche-sur-Yon à la station Carrefour. On fait maintenant également un point sur vos conditions de circulation en Vendée ce matin. Pas mal de travaux à vous indiquer en ce début de semaine. Prudence donc sur la départementale 59, l'axe qui relie la commune du Perrier à Saint-Urbain, puisque l'axe est fermé jusqu'au 5 décembre prochain. Il y a bien sûr une déviation en place. Prudence également sur la D746 entre La Roche-sur-Yon et Saint-Florent-des-Bois avec une circulation alternée, puis une deuxième circulation alternée dans le centre-bourg de Saint-Florent-des-Bois cette fois-ci. Prudence également sur la D160 où vous avez 3 circulations alternées. La première entre La Roche-sur-Yon et La Ferrière avec des travaux sur le réseau de fibre optique. La seconde entre La Ferrière et la commune d'Essart-en-Bocage avec des travaux sur le réseau d'eau, et la troisième circulation alternée à l'entrée des Herbiers avec des travaux sur le réseau électrique. Et puis enfin, dernière zone de travaux, c'est sur la départementale 949B entre Chantonnay et Mouilleron-Saint-Germain avec là aussi une circulation alternée pour des travaux de réfection de la chaussée. Le soleil, lui, s'est levé ce matin à 8h11 et se couchera à 17h29 et nous fêtons aujourd'hui les Elisabeth et les Élise. Bonne fête donc à toutes et il est temps de faire un nouveau point sur l'actualité du jour. Voici le journal. Créée en 2020, l'association vendéenne Alia offre un véritable souffle aux parents d'enfants en situation de handicap. Grâce à des handissitters, des professionnels ou étudiants du secteur médico-social, l'association propose des temps de garde ponctuels à domicile, le temps pour les parents de souffler, de sortir ou simplement de se reposer. En 4 ans, la demande a explosé. Alia accompagnait 15 familles lors de sa création. Elles sont aujourd'hui 52. Même progression du côté des différents intervenants. 20 handissitters au départ, 45 aujourd'hui. Pour les aidants familiaux, souvent épuisés physiquement et mentalement, parfois isolés, les moments de répit proposés par Alia sont essentiels. Et parmi les bénéficiaires, la famille de Simon, 28 ans, autiste. Il est accompagné par Marion, handissitter au sein de l'association. Un reportage de Louise Viaggi. Chicken Little.
Quand Simon et Marion se retrouvent, ils ont déjà leur routine préférée. Devinez les trucs de Disney. Il connaît beaucoup de chansons et donc il aime bien de temps en temps se tester avec des petits quiz. Marion vient ici depuis 3 ans pour garder ponctuellement Simon qui est autiste et épileptique. Elle intervient pour offrir du répit aux parents de Simon. J'aime autant accompagner les jeunes que de soulager les familles en fait, en me disant que je leur permets vraiment d'avoir un moment de répit pour eux. Je pense que c'est un bel équilibre que j'ai trouvé là. Depuis cette année, l'association Alia Vendée propose le 24 heures répit à domicile, une formule pour aller plus loin dans l'accompagnement des familles. Ça nous permet d'avoir une vie normale. Là, on est parti en vacances 1 semaine à l'étranger, on est parti comme n'importe qui, quoi. En se disant, bah voilà, on est en vacances, on profite du soleil, on profite de nos vacances, on prend un livre, on n'a pas à se soucier, on n'a pas à regarder, on n'a pas à vérifier l'heure des médicaments, vérifier si il n'est pas en difficulté, parce que c'est une surveillance permanente comme un enfant, un petit enfant. Sauf que ça fait 28 ans que ça dure, donc au bout d'un moment, les parents aidants s'épuisent et on a besoin de ça aussi pour rebondir un peu, quoi. Tu lui dis ça, il a pas dit ça. Il faut s'accorder du temps. En tant que parent, il faut s'accorder du temps pour tenir, je pense. C'est un gros sujet en ce moment d'actualité, mais c'est vrai. Et on est tous, je pense qu'autant que parents, on a des moments où on est à fond et il y a des moments où on est au fond du trou. Et il faut vraiment essayer de trouver des moments où il faut lâcher, quoi, parce qu'autrement, c'est pas possible, quoi. L'association Alia Vendée aide aujourd'hui 45 familles. C'est 2 fois plus qu'à sa création en 2020. Le chantier naval vendéen Privilèges Marine entre dans une nouvelle ère. Alors qu'elle célèbre cette année ses 40 ans d'histoire, l'entreprise accueille un nouveau directeur général, Antoine Maillot. Une arrivée qui marque une étape importante pour ce constructeur emblématique de catamarans de luxe. Fondé en 1985, Privilèges s'est imposé au fil des décennies comme une référence dans le haut de gamme. Chaque bateau est fait sur mesure et est exporté à l'international. En moyenne, une dizaine de catamarans sortent des ateliers chaque année. L'ADN de Privilèges, c'est la haute couture navale. Ce sont des catamarans sur mesure, fabriqués par des artisans, des maîtres dans la construction navale. Nous, on est voués à fabriquer des bateaux, des rêves pour nos clients. Le savoir-faire au Sables d'Olonne, c'est 40 ans d'expérience. On est un chantier avec 40 ans d'emprise sur le territoire des Sables d'Olonne. On a même des collaborateurs, des artisans qui sont là depuis 40 ans. Donc le savoir-faire, c'est vraiment ce qui caractérise aujourd'hui le Privilèges Marine sur le port Olona et au global en Vendée. L'idée, c'est vraiment de revoir notre gamme de produits et de renforcer notre ADN, notre orientation client en, on va dire, en redesignant un petit peu nos modèles et peut-être de nouveaux modèles. On est une marque résolument ancrée sur le territoire français, de l'artisanat français, mais qui est vouée à l'international. Donc une majeure partie de nos clients vont se retrouver en Amérique du Nord, en Europe de l'Ouest, un petit peu en Asie, en Amérique du Sud, donc on est voué à l'international. À partir d'aujourd'hui jusqu'au 28 novembre, la MSA, la Mutualité Sociale Agricole de Vendée et de Loire-Atlantique, organise 2 semaines d'actions consacrées au bien-être psychique en milieu rural et agricole. Une vingtaine de rendez-vous sont prévus avec conférences, ateliers, débats et théâtres et différentes thématiques comme les critiques adressées au monde agricole, les violences intrafamiliales ou encore le bien-être animal. Cet événement a pour objectif de prévenir, informer, proposer des solutions sur la question de la santé mentale, grande cause nationale. Vous pouvez retrouver l'ensemble des manifestations prévues sur le site de la MSA à Loire-Atlantique Vendée. Le bassin de vie des Herbiers est réputé pour son dynamisme économique, avec de très nombreuses entreprises et industries qui sont implantées. Mais avant d'intégrer ce tissu professionnel très actif, les jeunes Herbretais disposent d'un large choix de formations accessibles directement sur le territoire. Un panel que 4 établissements ont souhaité mettre en lumière en organisant ensemble le tout premier salon Les Herbiers Formation ce samedi. La MFR Iréo, le lycée Jean 23, la MFR La Louisière et le lycée Jean Monnet se sont donc associés pour cette première édition qui a connu un beau succès avec la visite de 800 jeunes.
L'offre de formation n'a que peu de sens si elle ne répond pas aux besoins de son territoire. Donc en termes d'identification et d'accompagnement, il ne faut pas oublier que la totalité de nos formations sont également ouvertes à l'apprentissage. Donc c'est une co-formation que nous assurons pour ces apprenants-là avec le monde de l'entreprise. Donc c'est un besoin aussi pour assurer la pérennité de ce dynamisme économique à moyen et long terme. Donc les entreprises ont bien compris qu'il fallait investir sur la jeunesse très très en amont de leur recrutement. Donc ils ne sont pas là pour faire du recrutement sauvage, mais au contraire pour montrer que quand ce sera le moment, ils seront présents. J'en avais vu quelques-unes au forum via l'année dernière avec l'école. J'en avais fait un forum. Mais après, le reste, je suis en survie, mais pas totalement. Il faut quand même se déplacer. On n'a pas forcément connaissance de toutes les alternatives qu'elle pourrait avoir. Donc c'est pour ça on fait beaucoup. Justement, il y a eu aussi à La Roche une édition où elle a été au métier de l'alternance. Mais non, il faut quand même se déplacer. Oui. La semaine dernière, la ville de La Roche-sur-Yon, en collaboration avec Groupama, organisait une conférence sur la performance et le mental dans le sport. Comment aborder les compétitions, comment gérer la pression au quotidien, telles étaient les questions de la soirée. Et pour y répondre, 3 invités très concernés par le sujet étaient présents. Mélissa Ossouf, la lyonnaise, championne du monde de boxe thaï, Romain Mornay, licencié à l'Athletic Club de La Roche-sur-Yon et champion de France du 3000 et du 1500 mètres. Et enfin, Marc Madiot, ancien coureur cycliste et manager de l'équipe professionnelle Groupama FDJ. Le mental, c'est comme le physique. Si l'un va avec l'autre, vous pouvez être en forme physiquement. Si mentalement ça ne suit pas, ça ne va pas le faire. Et il faut le physique allié au mental. C'est un tout, mais en général, les deux vont de pair. La pression, on vit avec au quotidien, course après course, jour après jour. Donc on est rodé à l'exercice. Ça se manifeste un peu plus ou un peu moins en fonction de l'importance des événements, mais la pression elle est quotidienne par rapport à notre propre évolution, puis on se met soi-même la pression par rapport à ce qu'on veut faire, donc on vit avec. Mais je dirais que le mental ça a une part majeure, je dirais même plus que le physique, parce que à ce niveau-là on a quasiment tous les mêmes qualités physiques, mais évidemment le mental ça dépend aussi des périodes, ça dépend des enjeux. Et forcément, quand l'enjeu est grand, le mental prend d'autant plus une part importante. Et c'est là où on voit un peu les différences qui se font entre les sportifs. Vous l'avez sans doute remarqué depuis quelques semaines, alors que décembre approche, de nombreuses communes ont commencé à l'installation des décorations de Noël. Et chez les particuliers, c'est la même chose. À Sainte-Radégonde-des-Noyers, Nicolas transforme sa maison en un spectacle de Noël éblouissant à 500 mètres carrés dédié à la féerie des fêtes de fin d'année. Une tradition pour lui depuis son installation en Vendée en 2017. Et le public peut venir visiter. Inauguration officielle prévue le 30 novembre. Jeanne Bell est allée assister pour nous aux derniers préparatifs. Ariel, Cendrillon ou encore Olaf, tous les personnages de Disney sont réunis dans cette maison de Noël à Sainte-Radégonde-des-Noyers. On est un peu Disneyland Paris, mais en Vendée. Avec mon mari Julien, on fait tous les ans la maison du Père Noël, où on représente Noël, Disney. Notre but, c'est de mettre de la magie, des étoiles dans les yeux des enfants, des plus grands également. C'est un plaisir personnel, parce qu'on vient de l'Est de la France, donc chez nous, c'était une tradition. Nicolas et son mari s'investissent depuis le mois d'août pour un Noël qui s'annonce magique. Mon préféré, c'est le pain d'épices. Voilà, c'est mon personnage préféré. Ça représente la gourmandise, le biscuit. En plus, nous, on est de l'Est, donc tout ce qui est biscuit de Noël, c'est une tradition. On avait déjà fait avant dans nos anciennes régions. C'était un petit peu de luminaire et en fait, arrivé ici, et une dame qui venait tous les jours au portail regarder les décorations. Et un jour, je suis allé la voir et il y a une chose qu'elle m'a dit, c'est qu'en fait, on était son rayon de soleil au mois de décembre. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, allez, on ouvre, on fait visiter. Et en fait, Noël, c'est comme un jeu. Une fois que vous commencez, on ne s'arrête plus. Avec près de 300 peluches, une cinquantaine de poupées ou encore une vingtaine de sapins, il faut du stockage pour les décorations. On essaye de l'arranger dans notre maison. On a un dessous de toit de 50 mètres carrés et puis dans le grenier 90 mètres carrés qui sont remplis de décorations. À l'arrière de terrain, on a une ancienne véranda qui a été reconvertie en stockage également et une caravane où on range tout en sécurité à l'abri du vent et de la pluie, quoi. Chaque année, ils ouvrent leur maison pour les curieux. L'an passé, 350 personnes s'étaient rendues à l'inauguration. La maison est toujours en préparation.
Elle accueillera les visiteurs à partir du 29 novembre. C'est la fin de ce journal. Je vous propose de refaire ensemble un point sur votre météo de ce lundi 17 novembre. Le soleil est bien présent dès ce matin sur l'ensemble du département malgré quelques nuages sur le littoral. Les températures sont donc en nette baisse, comptez 6 à 8 degrés pour ce matin. Dans l'après-midi, les nuages vont se généraliser à l'ensemble du département, mais rien de méchant pour aujourd'hui. Il fera à nouveau frais, donc cet après-midi, comptez 10 degrés dans les terres, 11 degrés sur le littoral vendéen. Il est temps maintenant de passer au plus de l'info du jour. Et dans le plus de l'info, ce matin, nous revenons sur cette soirée confidence du parc du Puy du Fou. La direction du Puy du Fou y a présenté les nouveautés à venir. Parmi elles, l'ouverture d'un nouveau parc au Royaume-Uni et puis également un point sur ce projet de grand tour, le grand tour en train sur l'ensemble du territoire français que prépare le Puy du Fou depuis maintenant plusieurs mois. Regardez. C'était vraiment génial, il y a eu des annonces hyper intéressantes. La mise en scène, on a été plongé dans la saison de Noël déjà pour 2026. On sent qu'on est privilégié, qu'on est entendu et compris par le parc. Et ils nous font confiance et ça c'est le plus important. Et c'est vrai que en fait, tout le plaisir qu'on vient à venir sur le Puy du Fou, ils nous le rendent grâce à la confidence et ça c'est extraordinaire. En 2026, le Puy du Fou va même créer un spectacle de Noël dédié dans son grand stadium gallo-romain, un spectacle de nuit qui durera une trentaine de minutes avec 150 acteurs en scène. Et puis il y aura une grande nouveauté en décembre 2027, même novembre 2027, pardonnez-moi. Eh bien, c'est la grande tournée que le Puy du Fou va faire, une grande chevauchée à travers la France, puisque le Puy du Fou va aller à la rencontre des Français, va rendre visite à ses visiteurs dans tous les zéniths de France avec un spectacle qui va durer près de 2 heures, qui s'inspirera de l'univers des Mousquetaires, qui est un univers très aimé de nos visiteurs. Vous savez que Mousquetaires de Richelieu est l'un des spectacles favoris de nos visiteurs et nous aurons la joie de parcourir toute la France, d'aller à la rencontre de nos visiteurs pour présenter cette création tout à fait originale qui s'intitule Mousquetaires, une création du Puy du Fou. Alors le Grand Tour continue d'avancer, on est en train de fabriquer notre train Belle Époque et on a franchi un jalon majeur en octobre, le 8 octobre dernier, puisque les ateliers de fabrication ferroviaire où le train est en train d'être fabriqué ont obtenu l'autorisation de type pour les 3 premiers wagons, pour les 3 premières voitures qui a été discerné par l'EPSF, l'organisme de régulation française. Et ça c'est un jalon majeur qui marque l'avancée de ce projet. Nous avons la joie d'avoir créé une maison d'édition qui s'appelle Puy du Fou Édition et qui aujourd'hui propose un magazine qui s'appelle Le Panache. Et ce magazine, il a déjà 10 000 abonnés alors que nous l'avons lancé il y a un peu moins d'1 an. C'est pour nous une grande victoire parce que ça veut dire que ce magazine, il touche un public qui a 8 à 13 ans. Et qui peut découvrir la France, l'aimer dans son patrimoine vivant à travers des rubriques culturelles, gastronomiques, géographiques, historiques. Et puis grâce au succès de ce magazine, nous avons édité la bande dessinée qui était parue dans ce magazine par épisode. Nous en avons fait un album complet qui est sorti aujourd'hui même et qui va être dans toutes les librairies de France et qui nous permet un voyage dans la France, dans l'histoire de France, en particulier au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est là encore une façon de parler à cette jeunesse qui est de plus en plus nombreuse à venir nous voir. Et voici pour ce plus de l'info consacré donc aux confidences du parc du Puy du Fou. Il est temps, comme tous les lundis, de faire maintenant un point sur l'actualité sportive du week-end. Et au programme de votre journal des sports aujourd'hui, les résultats du 7e tour de la Coupe de France de football pour nos 5 équipes vendéennes encore en lice. Une parenthèse basket également avec un match important pour Chaland en Élite 2. Et bien sûr les 8e de finale aller en Coupe d'Europe pour la Vendéenne en ring hockey. Un journal des sports préparé par Paul Deswatines. C'est l'heure de votre journal des sports. On fait le tour des résultats du week-end en Vendée.
Commençons par du football. Ce week-end se déroulait le 7e tour de la Coupe de France. 5 équipes vendéennes étaient encore en lice et 3 sont parvenues à se qualifier pour le tour suivant. Les Herbiers ont battu 3-1 Orvault, tombeur de la Roche au tour précédent. Fontenay s'est imposé contre Chamalières au tir au but 4-3. Et enfin, scénario rocambolesque pour les Sablés qui ont encaissé un but puis égalisé dans le temps additionnel avant de s'imposer au tir au but contre Camaret. Fin de parcours en revanche pour Chaland et pour Esnay face à l'Estac, club de Ligue 2. C'est génial, c'est pour ça qu'on fait ce genre de match. Je remercie les bénévoles, je remercie le président, je remercie tous les gens qui sont venus parce que je pense qu'on a pris du plaisir, mais je pense qu'on en a donné et que les gens aussi à l'extérieur en ont pris et c'est ça qui est bien, c'est bon enfant, il n'y a pas eu de problème, donc voilà, c'est cool. On a fait le match qu'on pouvait faire avec nos moyens, avec nos armes. Il n'y a pas de débat sur la supériorité de 3, il n'y a pas de débat, on n'a pas eu le ballon, en possession, ça doit être terrible. En basket, en Élite 2, Chaland recevait Évreux pour un duel de bas de tableau avec l'espoir de lancer enfin sa saison après une seule victoire en 10 matchs. Mais le début de rencontre est compliqué, maladresse, échec au tir et Évreux prend rapidement le contrôle. À la pause, les Normands mènent 43-35 et le scénario ne change pas en seconde période. Chaland reste en panne d'adresse, notamment à 3 points et au lancer franc, tandis qu'Évreux creuse l'écart jusqu'à plus 19. Pourtant, poussés par leurs supporters, les Vendéens reviennent petit à petit à -6 puis -4. L'espoir renaît, mais un contre d'Évreux stoppe net la remontée vendéenne. Chaland s'incline finalement 86-79 et enchaîne une 10e défaite en 11 matchs. Donc voilà, on sait qu'une saison c'est long, on sait qu'il peut se passer pas mal de choses dans le bon comme dans le mauvais. Donc on va essayer de servir on va faire en sorte de servir de ce match-là pour se relever. De toute façon, on n'a pas trop de choix en soi. Toujours en basket, défaite également pour les Sablés en National 1, 84-76 contre Évreux. Enfin, en Rincoquet, la Vendéenne faisait son entrée en Coupe d'Europe. 8e de finale aller face aux Italiens de Giovinazzo. Après un début de match intense, ce sont les Lyonnais qui ouvrent le score à la 17e minute grâce à leur capitaine Nathan Jefflot. La première période est globalement maîtrisée et les Lyonnais mènent 1-0 à la pause, même si attention, le match reste très ouvert. La seconde mi-temps démarre mal, carton bleu pour Amaury Alanic qui laisse ses partenaires en infériorité et les Italiens n'en demandaient pas tant et vont en profiter pour marquer 2 fois coup sur coup. Menés 2-1, les Vendéens accusent le coup mais réagissent bien. À la 37e minute, encore lui, le capitaine Nathan Jefflot signe un doublé et égalise. La fin de match est animée, mais la finition manque et le score en reste là, 2 partout. Le 8e de finale retour se jouera en Italie dans 2 semaines. Vu le match, on avait moyen de faire mieux et d'au moins ramener une victoire, gagner et avoir un but d'avance avant d'aller en Italie. Maintenant, 2-2, c'est match nul, hein, ça fait qu'on va devoir aller gagner en Italie, ce qui est pas le plus évident. Évidemment, ça va être un match compliqué, mais tout est possible. Je pense qu'on avait les moyens de gagner aujourd'hui, on aura les moyens de gagner là-bas. C'est une équipe qui est forte, mais qui est prenable, donc on va aller dans 2 semaines là-bas dans le but de gagner. C'est la fin de ce journal des sports. Ne manquez pas 85 chronos ce lundi à 18h45. 35 minutes de direct avec invités et chroniqueurs pour revenir sur l'actualité du sport vendéen ce week-end. Merci Paul Deswatines pour ce journal des sports et puis vous retrouvez également aujourd'hui sur TV Vendée l'entretien sport, entretien aujourd'hui avec Océane Lucas, championne vendéenne de Westy. Voici maintenant Café Cuisine. Et avant de vous présenter la question de cette semaine et le lot à gagner cette semaine, je reviens sur la semaine dernière. Il y avait à gagner une carte cadeau d'une valeur de 100 € chez Up2Play au Sable d'Olonne. Nous cherchions la semaine dernière le nom d'un agrume qui pousse désormais en Vendée. Vous êtes nombreuses et nombreux à avoir trouvé la bonne réponse puisqu'il s'agissait bel et bien du yuzu. Et c'est Mélodie qui réside à Saint-Hilaire-des-Loges qui remporte bien le jeu de la semaine dernière. Félicitations à elle et qui repartira donc avec cette carte cadeau chez Up2Play. À gagner cette semaine, c'est un panier garni offert par différents partenaires de TV Vendée, avec notamment quelques savons et aussi quelques boissons à consommer avec modération. Pour espérer donc remporter ce panier garni, il vous faut trouver la réponse à la question que voici. Nous cherchons cette semaine le nom de ce pont emblématique de l'histoire vendéenne qui vient d'être restauré. Nous en parlions la semaine dernière de ce pont et voici le premier indice de la semaine. C'est un petit pont de pierre au nom singulier, symbole du patrimoine
patrimoine vendéen. Je répète, ce premier indice de la semaine, c'est un petit pont de pierre au nom singulier, symbole du patrimoine vendéen. Je vous rappelle bien sûr que vous retrouvez la question de la semaine et l'ensemble des indices sur tvvendée.fr et que vous avez jusqu'à vendredi midi pour tenter votre chance et pourquoi pas être tiré au sort parmi les bonnes réponses. Et si vous voulez quelques indices supplémentaires, je vous invite à fouiller dans les reportages diffusés la semaine dernière dans les différents journaux de TV Vendée. Vous pourriez bien y trouver la réponse à la question de cette semaine. Nous arrivons à la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient bien sûr à 12h30 avec le journal présenté par Aurélien Huard. Quant à moi, je vous retrouve demain à partir de 7h pour une nouvelle édition. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée devant TV Vendée. Bien évidemment, très bonne journée donc à toutes et à tous et à demain.